Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA et on va revenir sur les propos de Daniel Cormier et de Volkan qui donnent leur opinion après avoir revisionné le combat. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Je rappelle que mercredi, je fais une vidéo avec un chirurgien spécialisé dans les pathologies et les traumatologies des épaules et de la coiffe des rotateurs. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, Volkan qui revient du coup sur son combat, il a visionné le match et pour lui, il ne voit pas comment on n'y a pas levé la main à la fin du combat. Il dit qu'il prend le deuxième round, le troisième round et le cinquième round. Alors, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est le deuxième round. Sachez-le, je vous avais dit que c'était le quatrième. Le quatrième, ça y est, c'est passé un peu à la trappe. Parce qu'il y a des arbitres, il y a des organismes, on va dire, qui jugent les combats, qui disent que dans la nouvelle réglementation, Volkan aurait pris le deuxième round. Donc voilà, en gros, c'est ça le débat du jour. Et c'est pour ça que Volkan aussi dit que pour lui, il ne voit pas comment il a perdu le combat. Et je vais y revenir après. Donc il demande un rematch immédiat. Alors moi, je vous le dis clairement, je signe direct. Je ne vois pas comment on ne se régalerait pas avec un match revanche. Et en plus, ça a du sens sportivement parlant. Et ça serait ultra vendeur pour l'UFC. Bien plus vendeur, je pense, encore que le premier combat. Parce que le premier combat, comme je l'ai dit, beaucoup de gens, et d'ailleurs même mon associé Fred, il pensait que ça allait être à sens unique. Donc du coup, là, il y aurait un suspense. Il pourrait vraiment faire une grosse promotion à travers cette échéance pour la promouvoir. Et ça serait super intéressant. Donc du coup, lui, il pense qu'il a gagné le deuxième, le troisième et le cinquième. Moi, je l'ai revisionné à froid. J'ai vu Cormier aussi a fait de même. Lui, Cormier, il dit 3-2 pour Islam. Donc il dit 1, 2 et 4 pour Islam. Et 3-5 pour Volkan. D'ailleurs, il n'est pas tendre avec le juge qui a donné 4-1 du coup pour Islam. Donc en fait, ce qui se passe, c'est ce deuxième round. Alors, pour l'avoir revisionné à froid, en fait, ça dépend vraiment de votre interprétation. Si vous regardez, enfin moi en tout cas pour ma part, si je regarde Islam combattre, donc je mets le deuxième round, je regarde Islam combattre, j'ai Islam devant. Et donc après je l'ai revisionné en regardant que les actions de Volkan, donc en regardant Volkan, parce que vous savez, souvent on est biaisé, on regarde toujours le combattant qu'on préfère, on va dire, ou qu'on soutient. Mais du coup, c'est vrai que si on regarde Volkan, on peut dire Volkan également. Donc c'est un round qui est très disputé. Même dans les stats, il y a un takedown du coup pour Islam. Le problème, c'est que maintenant, avec la nouvelle réglementation, si derrière tu produis rien et que tu ne mets pas en difficulté, mais voilà, c'est ça ce débat en fait. C'est toujours pareil. Moi, je sais ce que ça coûte de faire une projection. Je sais que c'est très très dur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les projections, avec la nouvelle réglementation, limite, ça compte plus. Donc, je sais pas trop quoi répondre à ça. Comme je vous dis, moi, j'ai énormément de difficultés parce que j'ai regardé des vidéos, du coup, aux États-Unis, de mecs qui donnent tous les arguments, mais ils construisent, ils disent pas, oui, Volkan a pris le deuxième round, en disant que Volkan a gagné le combat. Et j'ai regardé des vidéos, donc avec la même réglementation, qui donnent le combat à Islam. Donc, pour moi, je comprends plus rien. Sincèrement, c'est assez délicat à interpréter. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup de difficultés à interpréter la nouvelle réglementation. Alors, sur Verdict MMA, vous savez, c'est ce qui tourne aujourd'hui, c'est cette fameuse carte, eux, apparemment, qui se base que sur la nouvelle réglementation, et eux, ils ont Volkan devant. Pareil, c'est ce deuxième round, encore une fois, qui fait débat. Pour ma part, je vous dis franchement, mais quand je le vois à froid, je suis pas étonné par la décision. Parce qu'en plus, il est champion. Je n'aurais pas étonné si ça aurait été dans le sens de Volkan non plus. Et du coup, un match nul, ça aurait été pas mal. Moi, je ne comprends pas aussi qu'ils ne mettent pas 10-10. C'est vraiment serré. Parce que franchement, le 2, tu mets 10-10, personne ne va crier au scandale. Je ne comprends pas, moi, pourquoi ils ne veulent pas mettre... Ils ont fait ça avec Ankalaev et Blachowicz. Et franchement, c'est pareil. Tu peux débattre pendant 100 ans aussi de ce combat. Donc là, le problème, c'est que ça crée des débats. Alors, est-ce que c'est pas voulu aussi, pour après revendre une revanche et tout, ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc après, c'est la sensibilité de chacun. Je pense que personne n'a raison, personne n'a tort. Parce que comme je vous dis, tout le monde donne des arguments. C'est vrai que les frappes, on va dire, qui étaient un peu plus destructrices, on va dire que c'était en faveur de Volkan, même si Islam a connecté aussi également. Donc voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué de se prononcer parce que Islam a fait des takedowns, mais Volkan, c'est lui qui a fait le match. Donc aussi, ça va prendre en considération. Et en fait, tout ça mis bout à bout, mais tout le monde va rester sur ses positions. Donc au final, c'est un débat sans fin. En tout cas, c'est très intéressant. Ce qu'il faut retenir de ce match, en tout cas, c'est que je pense que les deux vont travailler
d'arrache-pied pour plus que ça se produise. Volka, non seulement, à mon avis, pour plus respecter son adversaire et surtout essayer de mettre la marche avant le plus rapidement possible dans le combat. Et Islam, je pense qu'il va essayer de pallier peut-être à ce problème de cutting. Je reviendrai dans la FAQ. Peut-être d'autres, voilà, stratégiquement, changer un peu sa vision, peut-être rester un peu plus en striking, je ne sais pas, parce qu'il a montré de très belles choses en pied-point. Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un débat qui va animer nos vidéos et l'actualité du MMA. Parce que, comme je vous dis, c'est pas tous les jours que tu as les 2 meilleurs combattants au monde qui s'affrontent. C'est très dur dans les autres disciplines d'arriver à les faire s'affronter. En MMA, en tout cas, l'UFC a réussi. C'est pour ça qu'on a eu un combat de très très haut niveau. Je rappelle, on a fait une analyse, d'ailleurs, je vous remercie, parce que là, vraiment, on est déjà à plus de 20 000 vues. Donc, voilà, on a passé du temps pour couper les images et tout, faire une analyse qu'on trouve sympa. Donc, on vous remercie énormément pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, pour moi, il y a eu des actions exceptionnelles de part et d'autre. Donc, c'est 2 super athlètes. Mais c'est vrai que je veux voir un rematch. Je veux voir un rematch. Moi, ça me hype à fond. Je pense qu'on aurait un combat qui sera encore de plus haut niveau. Volka a dit qu'il avait été surpris du pied-point d'Islam. Islam a dit qu'il était surpris du grappling. Volka a dit qu'il n'est pas si fort que ça physiquement et qu'il pensait qu'il lui tendait des pièges. C'est pour ça qu'il ne s'est pas livré un peu plus. Bon, bref, chacun maintenant va faire des déclarations. Islam dit qu'il n'a pas eu le camp d'entraînement qu'il voulait non plus. Voilà, on ne sait pas réellement. De toute façon, maintenant, je pense que les deux vont trouver à chaque fois, on va dire un truc, vont donner des arguments pour essayer de justifier leur performance respective. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, ben voilà, Islam conserve sa ceinture. De l'autre côté, ben, Volka, il n'a rien perdu parce qu'il a toujours sa ceinture des 66. Il a juste perdu sa place de porte-pound. Mais franchement, je pense qu'avec ce qu'il a gagné comme fan, et ce qu'il a gagné dans le cœur des fans, en tout cas la reconnaissance, parce que je rappelle que Volka, c'était un peu le mal-aimé de l'UFC. Hein. C'était le numéro 1, toute catégorie confondue, mais franchement, tout le monde, je dirais pas le mépriser, mais presque, quoi. C'était vraiment, on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose, c'est pour ça pour moi qu'il est le grand gagnant de cette échéance, hein, en fait. Pas sportivement, mais en tout cas, sur le plan des fans, sur le plan médiatique, etc. Ça lui a fait prendre une autre dimension, et surtout, ça lui a fait prendre la dimension qu'il mérite. Et ça, c'est clair. Et on a vu, comme je dis, qu'Islam, c'était vraiment un monstre, hein, simplement parce que battre Volka, même si vous allez me dire, oui, il n'a peut-être pas battu, mais en attendant, il ne s'est pas fait rouler dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui a roulé sur personne. Donc, ça prouve qu'il peut inquiéter un mec comme Volka. Parce que lui aussi était dans son dos, il l'a mis aussi en difficulté, même s'il ne produisait pas. Parce que ça aussi, ça fait débat. Et c'est vrai que ça aussi, je ne comprends plus rien. Parce que maintenant, il y a des mecs qui se font relever, soit monter. Ça aussi, c'est incompréhensible, leur réglementation. C'est où on l'applique, ou chacun fait comme il veut. Et je vous dis, j'ai vraiment le sentiment que chacun l'interprète à sa sauce. Et moi, je sais que mon pointage, personnellement, je l'ai fait avec l'ancienne réglementation. C'est pour ça que je vous dis, j'avais Islam 3 rounds à 2. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne. Parce que je n'arrive pas à comprendre réellement où on va. J'ai beau la lire, la réglementation. Il y a trop, pour moi, d'interprétation personnelle. Franchement. Et ça privilégie aussi les strikers, je trouve. Donc ça aussi, c'est quand même du MMA. Donc il ne faut pas que ça soit que des matchs de boxe. Sinon, ils vont faire de la boxe. Ça aussi, vous savez qu'il y a eu un débat là, il n'y a pas très longtemps avec un combat en France, donc féminin. Je ne me rappelle plus du coup de l'adversaire parce que c'était à l'Hexagone. Donc il y a eu un gros débat sur ça aussi également. Donc d'ailleurs, un copain, un bon combattant, Charles-Henri, a fait un coup de gueule sur ça. Alors moi, j'ai pas vu le combat, mais je sais que voilà, il y a ce débat un peu striking, lutte qui a lieu. Voilà, toute cette réglementation, il va falloir vraiment que ou il applique pour de vrai, ou au final, on revient à... Parce que franchement, les takedowns, de ne pas les compter, enfin, de dire que ça compte, mais quand même temps, si tu produis rien derrière, il faut pas le prendre en considération. Moi, j'ai quand même du mal, hein, parce que quand je sais physiquement ce que c'est d'amener un adversaire au sol, et surtout d'amener un adversaire au sol comme Volka, même si tu ne capitalises pas derrière, voilà. Donc dans ces comptes-là, il faut faire que de la boxe, quoi. Donc ça aussi, c'est un débat à avoir, je pense. Et voilà, il faut que le MMA avance, mais il faut que tout le monde avance dans la même direction. Il ne faut pas qu'un combat soit jugé de façon, on va dire, à l'ancienne, et le combat d'après, il soit jugé avec la réglementation nouvelle. Et il ne faut pas prendre un round, le juger à l'ancienne, et l'autre round, ça aussi, j'ai aussi l'impression que je vous dis, c'est vraiment... chacun, par rapport à sa sensibilité, il va interpréter. Et c'est pour ça que c'est difficile.
C'est difficile à dire. Ensuite, j'ai vu, toujours pareil, hein, c'est Rudo, lui reste sur ses positions. Beaucoup de personnes ont réagi. Je vous dis, c'est vraiment 50-50 aujourd'hui. C'est pour ça qu'un rematch, je pense que c'est assez. Pour moi, c'est logique parce que autant Volka, Yair, je pense que ça peut vendre un peu. Mais par contre, Dariush Islam, je sais pas si, je sais que sportivement, moi, ça m'aille pas mort. Mais est-ce que ça va vendre? Mais je pense qu'en tout cas, que ce soit Rodriguez Volka ou Makhachev Dariush, je pense que ça ne vendra pas moins que Makhachev Volka. Je pense que c'est le combat le plus vendeur actuellement. Bon, en tout cas, on a eu pas mal de rebondissements cette année. Du coup, cette année sportive, entre Pereira, Kamaru, maintenant, Volka qui vient un peu chambouler le tout, même s'il n'a pas gagné, mais ça crée une dynamique, quoi, avec un nouveau challenge pour la suite. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour la suite, pour Volka, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il aille chercher Rodriguez maintenant, fait qu'il défende sa ceinture contre Rodriguez, parce que je rappelle que Rodriguez a pris la ceinture intérim, d'ailleurs il a été impressionnant. Et est-ce que pour vous, Makhachev doit défendre contre Dariush s'il emporte contre Dobronx? Parce que ça aussi, ça repousse. Donc ça voudrait dire que si les deux affrontent chacun, on va dire en quelque sorte leur challenger, ils se raffronteraient bien plus tard, pas avant 1 an ou 1 an et demi, quoi. Donc voilà. Alors qu'un rematch pendant l'été, là, moi je pense que ça serait assez exceptionnel, pourquoi pas à Abu Dhabi ou je sais pas, à Las Vegas, n'importe où. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Merci encore à tous parce que vraiment la vidéo, on a eu de super réactions, on a reçu beaucoup de messages sur Instagram, donc on vous remercie énormément. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on traite les questions pour la FAQ qui sortira ce soir ou demain soir. Merci encore à tous.